Quels sont les 5 conseils que j'aurais aimé recevoir avant d'avoir 30 ans? Je vous partage ça juste après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Keigné, entrepreneur, investisseur. Et je partage sur cette chaîne Devenir riche en Afrique mes idées, mes astuces, toutes mes stratégies de business et d'investissement pour que toi aussi, tu puisses réussir dans tes investissements, ton business et ta carrière. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 conseils que j'aurais aimé recevoir avant d'avoir 30 ans. Vous savez, en fait, dans la vie, il y a des phases de la vie qu'on avance, on se rend compte en fait que si peut-être on avait eu un mentor ou peut-être quelqu'un à côté de soi qui aurait pu donner des meilleurs conseils, de meilleurs avis par rapport à certains sujets, peut-être on aurait fait les choses différemment. Je vais te donner dans la vidéo qui va suivre, les minutes qui vont suivre ici, 5 conseils que j'aurais aimé moi recevoir avant 30 ans. Bien entendu, si toi, tu as d'autres conseils que tu aurais aimé recevoir toi, c'est une produit de ta vie, tu peux les mettre en commentaire, ça va surtout édifier la communauté. Donc reste connecté jusqu'au bout de la vidéo. Le 5e conseil est certainement le conseil le plus important. Donc, cette vidéo, c'est pour les jeunes ou les moins jeunes qui écoutent le média et qui se disent en fait qu'ils ont des rêves, mais peut-être qu'ils ont des pièges qui les empêchent d'atteindre ces rêves-là. Vous allez peut-être trouver des conseils ici qui vous permettront de briser ces chaînes, de pouvoir justement atteindre vos rêves de façon plus rapide. Mais avant de parler de ces conseils, connaissez mon livre 55 idées de business qui est disponible, donc disponible hors d'Afrique sur Amazon, disponible en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon pour l'instant. Les numéros pour les commander sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez juste aller les prendre, vous commander, vous appelez ces numéros, vous envoyez un message et ils viendront vous livrer le livre. Et pour ceux qui sont hors d'Afrique, vous allez sur Amazon, vous tapez Franck Keigné, mon nom va apparaître avec ce livre, vous l'achetez. On peut vous livrer que vous soyez aux États-Unis, au Canada. En fait, c'est Amazon mondial. Donc le livre est disponible, vous pouvez aller l'acheter tout de suite et le lire. Il y a 57 idées de business que vous pouvez investir sur le continent africain. Bien entendu, tous les cadeaux disponibles sont toujours là. Les cadeaux pour vous sont en description de la vidéo. Soit vous les téléchargez directement ici, ou vous pouvez aller sur notre site internet qui s'affiche là. Vous pouvez trouver ces cadeaux dessus. Donc maintenant, si on vient sur ces 5 conseils, les 5 conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'avais 30 ans. Le premier conseil, ça aurait été de passer moins de temps avec les gens qui ne croient pas en tes rêves. Parce que quand on a moins de 30 ans, on traîne avec tout le monde, on traîne avec des amis, des collègues, des personnes. Moi, je faisais beaucoup ce qu'on appelle les after work, c'est-à-dire après mon travail, puisqu'à l'époque, j'étais salarié. Je partais passer des soirées avec des personnes qui jouaient que la vie, ne pensaient qu'à jouer. La vie, on n'avait pas les mêmes problèmes, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Mais je passais du temps avec eux. Je partais 3-4 fois par semaine aux after-work. Et comme ça, quand on rentre le soir, forcément, on est fatigué. On ne peut plus rien faire de sa soirée. Le lendemain, on repart au boulot. Donc, on perd un temps fou en traînant avec des personnes qui ne croient pas en tes rêves, qui ont peut-être d'autres rêves que toi, qui ont peut-être d'autres conditions, d'autres situations et qui n'aspirent pas forcément à ce que tu veux faire de ta vie. Moi, à l'époque, je pensais déjà, j'étais dans la carrière d'entrepreneuriat. J'avais commencé avec les petits investissements. Mais les gens autour de moi n'étaient pas dans la même logique. C'était juste de vivre la vie, on finit le boulot, on va boire un coup, on rentre le soir, on dort, le lendemain on reprend, le week-end on va en boîte, ainsi de suite. Et on se rend compte en fait que le temps passe et on se rend compte qu'ils partagent les mêmes rêves que toi. Le temps de te rendre compte de cela, tu as perdu un temps fou. Donc j'aurais aimé que quelqu'un me conseille de passer moins de temps avec les personnes qui ne croient pas en mes rêves avant mes 30 ans. Voilà mon premier conseil que j'aurais aimé recevoir avant 30 ans. Le deuxième conseil que j'aurais aimé recevoir avant 30 ans, c'est vivre en mode aujourd'hui, je vais faire, au lieu de dire tous les jours, un jour je. Je ne sais pas si vous voyez. Les personnes sont toujours à se dire un jour je vais, un jour je vais, un jour. Ils sont toujours en train de se projeter sur le un jour viendra où je vais faire. Alors qu'il faut plutôt se dire aujourd'hui je vais. Si je m'étais dit ça avant mes 30 ans, je pense que les choses auraient été peut-être différentes à ce moment-là. Mais je me disais toujours, j'avais tellement d'idées, je me disais toujours qu'un jour je vais faire ceci. Un jour je vais construire une maison. Un jour je vais lancer tel projet. Un jour je vais changer. Voilà. On se projette toujours dans le jour. On ne sait même pas de quel jour on parle. Mais on se projette. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui je vais faire ça, on marque l'action. On se marque dans l'actualité. Et forcément, le cerveau même se met en branle pour que ça se réalise. Mais si on projette toujours dans je ne sais pas quel jour, parce qu'on dit demain ne meurt jamais, si on se projette toujours dans un jour, cet un jour-là, c'est quand? C'est un jour, c'est quand? Et c'est comme ça qu'on repousse ses rêves, c'est comme ça qu'on allonge le pont
qu'il y a entre sa réalité et ses rêves. Et chaque fois, on repousse ses rêves jusqu'à on ne sait plus trop où parce que c'est un jour je vais, un jour je, peut-être ne viendra presque jamais. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'avant mes 30 ans, quelqu'un me dise arrête de te dire un jour je. Dis-toi qu'aujourd'hui, je vais peut-être changer d'emploi. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je me mette en mouvement pour faire un nouveau CV, pour trouver une nouvelle entreprise. Aujourd'hui, je vais peut-être créer ma société. Il faudra que je commence à réfléchir comment la créer. Voilà, dès qu'on se dit aujourd'hui je vais, la façon dont le cerveau voit les choses, ça change complètement. Entre le dire qu'un jour je vais et aujourd'hui, le cerveau complètement se met en branle différemment. Et j'aurais bien aimé que ce soit dans cette configuration-là, que je sois avant mes 30 ans. Le troisième conseil, c'est attendre que tout le monde soit d'accord pour commencer. Plutôt le contraire, c'est-à-dire ne pas attendre que tout le monde soit d'accord pour commencer. Parce que quand on est 30 ans, en fait, quand on a moins de 30 ans, on se fie beaucoup à la vie de ses parents, la vie de sa famille, la vie de ses proches pour commencer toute activité. Et quand on pose son idée auprès des personnes, il suffit que quelqu'un mette des doutes par rapport à son idée, par rapport à son projet, tout de suite, on laisse tomber. Parce qu'on n'est pas rassuré, on n'est pas convaincu, on n'est pas confiant. Et moi, il y a plusieurs choses que j'aurais pu faire avant mes 30 ans, mais que je n'ai pas fait parce que j'attendais que tout le monde soit d'accord. J'en parlais aux parents, j'en parlais à mes sœurs, j'en parlais à mes frères, j'en parlais à mes cousins, j'en parlais à tout le monde. Il suffit que seulement une seule personne parmi tout cela émette un doute ou quelque chose de pas cohérent par rapport à ce que je veux faire, par rapport à ce que je vais dire, tout de suite mon idée s'effrite. Alors qu'on ne peut pas rendre tout le monde d'accord. Il faut plutôt mettre tout le monde d'accord. Mettre le monde d'accord par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce qu'on entreprend, par rapport aux résultats qu'on obtient, on met les gens d'accord. Avoir l'accord de tout le monde avant de commencer, c'est très compliqué. On va toujours avoir des personnes qui vont te dire ci, te dire ça, qui vont essayer de te casser. Mais lorsque vous allez entreprendre, vous allez pouvoir vous lancer, vos résultats les mettront d'accord d'eux-mêmes. Donc n'attendez pas que tout le monde soit d'accord, lancez-vous, essayez d'avoir des résultats, de rassurer les gens, de vous rassurer déjà vous-même. Parce que souvent, ça vient du fait qu'on n'est pas rassuré soi-même. Parce qu'on est rassuré soi-même par rapport à un projet, par rapport à une idée, on se lance même si on a des désaccords autour de soi. Mais si vous n'êtes pas rassuré vous-même, ne vous lancez pas. Mais si vous êtes rassuré et que les personnes autour de vous ne sont peut-être pas d'accord avec ce que vous voulez faire, lancez-vous quand même et essayez d'avoir des résultats pour les mettre d'accord. Le troisième conseil, c'est le meilleur que j'aurais aimé recevoir. C'est de dépenser mon temps, ne pas dépenser mon temps, mon énergie dans des distractions qui n'ont rien à voir avec mes rêves. Parce que déjà, il faut d'abord savoir c'est quoi ses rêves. Déjà qu'on a moins de 30 ans, on ne sait même pas quel rêve on a. Donc il faut déjà se construire son rêve. Moi j'avais plein de rêves, mais mon plan de croissance n'était pas vraiment clair, n'était pas vraiment figé. Et beaucoup de personnes dans ce contexte-là, ils ont moins de 30 ans, voire même un peu plus, mais ils n'ont pas de plan de croissance, ils n'ont pas de rêve, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils veulent diriger leur vie. Et moi j'avais ce problème-là, je passais mon temps dans des distractions qui n'avaient rien à voir avec mes rêves, parce que je rêvais déjà grand à l'époque. Bien sûr que je n'avais pas encore la vision que j'ai eue bien après, mais je ne pensais pas quels étaient mes rêves, parce que construire son rêve, c'est compliqué. Moi, je pense que ceux qui m'écoutent là aujourd'hui, qui ont moins de 30 ans, même un peu plus, est-ce que vous savez quel est votre rêve? Et combien de temps vous allez passer à négocier avec vos rêves? Je dis, toi qui m'écoutes, c'est quoi ton rêve? Quel est ton rêve aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas accomplir de ta vie? Et combien de temps tu vas passer à négocier avec ça? Combien de temps tu vas te dire, stop, j'arrête de négocier avec mes rêves et je me mets en action. Et moi, je passais mon temps à faire des distractions, à dépenser mon argent dans des choses qui n'avaient rien avec mes rêves. Et beaucoup de personnes font ça aujourd'hui. Ils vont se former, ils vont acheter des trucs, ils vont passer leur temps sur Internet, sur Facebook, à commenter des posts. Ils vont passer souvent 2-3 heures. Il y a un truc qui est très simple. Mettez une application sur votre téléphone qui va juste calculer le nombre de temps que vous passez sur Internet par jour. Et vous allez voir le nombre de temps que vous perdez dans des distractions qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez faire de votre vie. Donc, commencez par fixer vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous faites un plan de croissance vers les rêves que vous avez. Vous allez après mettre les actions qui vont entrer dans le plan de croissance pour que vous puissiez atteindre vos rêves. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous n'avez pas déjà de rêve, le reste ne viendra pas. Rêvez. Le rêve, c'est gratuit. Parce que le rêve, c'est gratuit. Ça ne coûte pas 1 euro, 1 centime ou 1 franc CFA de rêver. Vous pouvez rêver. Après, vous mettez le plan de croissance pour réaliser vos rêves. Vous allez voir ce qui vous sépare donc de ce rêve-là. Vous allez commencer à mettre des actions en place pour pouvoir combler ces fossés et vraiment atteindre vos rêves. Alors donc, allez-y. Rêver, c'est gratuit. Mais soyez bien entendu réaliste. Ne rêvez pas non plus d'aller sur la planète Mars en 2 ans. Mais soyez plutôt réaliste. Rêvez de façon cohérente. Et mettez en place un plan de croissance. Et après, faites des actions. Et dépensez votre argent en accord avec ce plan de croissance qui va vous amener vers vos rêves. Le deuxième conseil en fait que j'aurais aimé recevoir avant 30 ans, c'est de laisser les échecs des autres faire croire que moi aussi je vais échouer.
Parce qu'on voit toujours des personnes autour de soi qui ne vont pas peut-être réussir certaines choses. On voit des personnes peut-être qui vont peut-être se planter parce qu'on a une idée. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais moins de 30 ans, je crois que je dois avoir 28 ou 29 ans, je voulais faire un projet d'e-commerce. Ça commençait à foisonner un peu avec l'Afrique. Donc, j'avais un projet d'e-commerce où je voulais faire justement ce qu'on appelle le cash to good, c'est-à-dire ce que les gens font beaucoup aujourd'hui. Moi, j'avais eu ce projet, cette idée, il y avait un moment, j'avais même commencé à faire des choses. J'avais rencontré beaucoup de personnes, mais les gens me décourageaient. Que moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Moi, j'ai fait ça, j'ai eu tel problème. Moi, j'ai fait ça. Et du coup, ça m'influence. On s'est dit, bah attends, lui, il a échoué, donc forcément, moi aussi, je vais échouer. Alors que ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un peut faire le même projet que vous. Il peut avoir des obstacles qu'il n'arrive pas à contourner. Il peut échouer. Il peut ne pas réussir. Mais vous, c'est votre chance, comme on dit souvent. Vous commencez et vous n'avez pas les mêmes obstacles que lui. Et derrière, vous réussissez peut-être mieux que lui-même, en fait. Parce que quand on voit aujourd'hui les histoires même des grandes boîtes, même quand on voit ce que moi j'ai entrepris par la suite, si j'avais compris et si je m'étais seulement calé par rapport à ce que d'autres qui ont fait le même parcours, les mêmes investissements que moi n'ont pas fait, je n'aurais pas fait ça du tout. Donc le meilleur conseil en fait que j'aimerais recevoir, c'est peut-être celui-là, c'est-à-dire ne pas me calquer sur l'expérience des autres pour faire la mienne. Chaque expérience est individuelle, elle est particulière. Mais il faut s'inspirer parfois de ceux qui ont réussi, bien entendu par le chemin qu'ils sont passés pour pouvoir aussi y arriver, mais ne pas s'inspirer de ceux qui ont échoué pour ne pas faire. Parce que souvent, les gens vont s'inspirer de ceux qui ont échoué, ils ne vont pas faire parce qu'ils vont dire, lui, il a fait, ça n'a pas marché. Moi, je ferai, ça ne marche pas. L'échec de quelqu'un, ce n'est pas le vôtre. Et votre échec ne sera pas celui de quelqu'un qui viendra après vous. Chacun son échec, chacun sa réussite. Bien entendu, il faut s'en inspirer. Bien, voilà, pour l'échec, quelqu'un, il faut s'en inspirer pour pouvoir ne pas tomber dans les mêmes pièges ou reproduire ce qui a fonctionné. Mais chacun a son parcours individuel. Il faut s'inspirer de certaines personnes, mais il ne faut pas calquer son parcours sur le parcours de quelqu'un. Chaque parcours est individuel et moi, c'est une erreur que je faisais quand j'avais 30 ans. Je m'inspirais plutôt des échecs des gens pour ne pas passer à l'action, alors que j'aurais pu faire le contraire. J'aurais pu plutôt m'inspirer des réussites pour pouvoir passer à l'action ou tracer ma voie tout simplement. Donc voilà un peu 5 conseils que j'aurais aimé recevoir avant 30 ans. Je ne sais pas vous, parmi ces 5 conseils, quel est celui qui vous a le plus intéressé et quel conseil vous aurez aimé recevoir vous maintenant ou avant vos 30 ans. Mettez-moi tout ça en commentaire, on se retrouve pour pouvoir échanger. C'était Franck Kenyé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous aimerais de le faire maintenant. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.